live. Appelez-moi Eli Pada, toutes ces associations, des petits prophètes de quartier, appelez-les-moi tous. Dites-le, le général a besoin de vous. À là où on parle là, non, il n'y a pas autre prophète que Camille Makosso. Non. Il n'y en a pas. Ils ont tourné, on dit non, c'est Makosso. Non, on a tapé poteau partout. Partout où on est passé, on a tapé poteau. Seul Camille Makosso peut parler. À là où on parle là, c'est pas de débat. Il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Allez là, qui banque comme Tama Robert, qui a qu'est de dire qu'il y a la fontaine Camille Makosso. Il n'y en a pas. Eux tous ont tapé poteau. Eux tous, ils ont échoué. Tous ont révélé que la Côte d'Ivoire les connaît, les graves crises, les troubles. Ils ont révélé que le président Alassane Ouattara allait tomber. Ils ont révélé. Il n'y a rien eu. Oh, partagez-moi le live, où parler. Partagez-moi ce live là. Partagez, mettez-moi les cœurs. Il a dit, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, je vous donne 1 minute. Ah, maman, je sais pourquoi je vous le dis. Je ne parle pas 2 fois. Je ne parle pas 2 fois. Aujourd'hui, pendant que je me suis réveillé, aux environs de 16 heures, Dieu m'a parlé. Quelqu'un dit, mon général est réveillé. Parce que les hommes comme nous, les Makosso, là, comme on ne répond pas à vos statistiques, on ne répond pas à vos critères, on n'est pas comme vous le voulez. Non, lui là, c'est un faux. J'ai suivi la prédication du pasteur Mohamed Sanogo aujourd'hui, j'ai ri moi seul. Non, le pasteur Mohamed Sanogo, je l'aime trop. Il n'aime pas les problèmes. Il n'aime pas les histoires. Il dit vraiment, non, ne répondez pas. Moi-même, quand j'ai fini de parler, j'ai senti dans mon esprit une tristesse. Je savais que j'avais un peu zaillé. J'ai dit, hey, le vieux, laisse ça, le vieux. Le vieux, laisse ça. C'est parce qu'il t'a attaché un peu. Sinon, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Chacun ne veut pas avoir de problème avec le propre babo. Personne ne veut avoir de problème. Chacun lève son pied dedans comme ça. Zouin. Personne ne veut aller à l'affrontement. Chacun lève son pied. Dieu m'a parlé, mes frères. Dieu m'a dit, va le dire, d'enlever mon nom dans leur bêtise. Ah! J'ai dit, les gars, mettez les cœurs partagés. Tapotez, ça ne coupe pas, c'est bien. Le live est fluide, c'est vous qui ne mettez pas les cœurs. Tapotez. Est-ce que vous me recevez parfaitement? Confirmez-moi ça rapidement. Veuillez me confirmer que vous me recevez parfaitement. Confirmez-moi que vous me recevez parfaitement. Confirmez-moi. Et dit, il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire que Camille Makosso. Tout le monde dit, tout le monde se dédie. Tout le monde dit, tout le monde demande après pardon. Tout le monde parle, sauf Makosso. Il est le seul qui parle. Il assume et à la fin il gagne. Tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live. On est dans un pays de comédiens. Je vois des gens même qui sont ici. C'est vous qui aimez toujours. Jusqu'à tout moment, il y a des gens qui sont en train de voir Johnny Pacheco pour lui dire, pardon, donne-moi le numéro d'Eli Pada. Il va révéler quelque chose sur moi. Hey, calmez-vous. Hein. Tout à l'heure, je vous ai fait une démonstration. Hein. Et je vous fais encore la démonstration. Tous les prophètes qui ont révélé que tu allais mourir. Tous les sorciers qui ont dit que tu n'allais pas tu allais échouer. Tous les marabouts qui ont tenu réunion et qui ont dit que toi, tu n'allais pas réussir. Je vais les faire mentir ce soir. Comme j'ai fait mentir Eli Pada. Comme j'ai fait mentir le prophète Jean-Marie Tomoro. Je vais les faire mentir ce soir sur ta vie. Quelqu'un n'a pas tapoté. Mettez-moi les cœurs tapoter, partagez le live. Vous savez, Dieu m'a dit, va leur dire, d'enlever mon nom dans leur bêtise. Car je les ai ni envoyés, ni parlés, ni mandatés. Eux tous disent, en majorité, que le président Alassane Ouattara a été vomi par Dieu. Oui ou non? Eux tous disent, en vérité, que le règne d'Alassane Ouattara c'est fini. Son temps est fini. Il n'y a pas de débat. C'est un décret qui a été signé au ciel. Le Seigneur a validé. Pourquoi le Seigneur nous demande alors de jeûner pendant 3 jours? Question. Je vais vous expliquer. La marade. Voici des gens qui disent que celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous donne le souffle de vie. Parce qu'un homme qui ne respire plus ne peut plus vivre. Alassane Ouattara fait. Vous dites Dieu qui lui donne le... dit qu'il a fini avec lui. Qu'il ne l'a pas mandaté. Et puis il continue à faire... Mais votre Dieu là, pourquoi il ne fait pas ça? Votre Dieu là, pourquoi il ne fait pas ça? Et puis il continue de faire... Vous dites votre Dieu il est puissant. Vous dites votre Dieu vous a parlé. Vous dites, oh, il n'y aura pas d'élection. Dieu a dit, mais pourquoi votre Dieu est incapable de faire ça? Parce que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu tue.
Il a tué Ananias et Saphira dans votre Bible à cause de l'argent. Mais pourquoi votre Dieu est incapable d'accomplir lui-même sa parole qui dit, j'ai fini. Jusqu'à vous venez nous dire, le Seigneur dit, ce combat, c'est maintenant lui son combat. Soyez patients. Donc Dieu mène un combat. Et puis nous, on doit être patients. Pourtant, lui-même, il dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mais sur à dos, ça fait 32 ans qu'on prie. Dieu ne réagit pas. Les gars, laissez, c'est la mamaille. Dieu m'a dit de venir vous dire, enlevez son nom dans votre business, dans votre haine, dans votre marmaille. Mais ce soir, oh my God, quelqu'un n'a pas dit général, je t'aime. Quand vous mettez en commentaire général, je t'aime, les ennemis de la Côte d'Ivoire veulent mourir. Je vais parler ce soir. Oh, il a parlé. Il a parlé fort. Je vais parler fort. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live, monton s'il vous plaît. Mes amis, il y a vous dire une chose. Ce qu'il y a vous dit ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, le 2 novembre. J'ai dit, partagez le live, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas 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 les cœurs. Écoutez-moi bien. Il s'agit de vos vies. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. Je mets quiconque au défi. Voici la Bible. Je mets quiconque au défi. Dans un délai de 7 jours. Ce qui veut dire avant dimanche prochain. Tous ceux qui vont écrire Amen et qui vont tapoter le live, pendant que je parle, je déclare un miracle auquel vous ne vous attendez plus. Des femmes vont témoigner de leur grossesse. Des gens vont témoigner de leur titre de séjour. Certains vont témoigner de leur avancement. D'autres vont témoigner des déblocages financiers. Ce mois de novembre, avant dimanche prochain, avant le 9, tu vas venir me dire, mon général, je témoigne. Je vais faire mentir les sorciers qui ont parlé sur ta vie. Je vais faire mentir les sorciers qui ont dit tu ne seras rien. Je vais faire mentir tes tantes sorcières qui ont tenu des réunions et qui ont dit que toi, tu ne te marieras jamais. Je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui t'apportent ce live et qui le partagent, je déclare au nom de Jésus qui m'a donné la victoire sur les faux prophètes que votre heure est arrivée. J'ai dit, votre heure est arrivée. Écoutez-moi bien. Il y a 3 choses que vous ne devez jamais accepter qu'on vous dise. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Il y a toi, moi, tu peux m'écouter. Peut-être que tu me reproches ma grossièreté. Oui, ma grosso, je t'aime bien. Mais ce que je te reproche, c'est que souvent, tu es trop grossier. J'ai dit, mais je suis un pécheur. Ça, tu peux me pardonner ça. Au moins, je ne vais pas mentir au nom de Dieu. Je ne vais pas dire que Dieu m'a dit et puis Dieu ne m'a pas dit. Tu peux au moins me faire des reproches. Ouais, Makoso, souvent tu mets ta bouche dans tout, je comprends. Ça, je peux l'accepter. Mais dis que Makoso, tu as échoué dans un combat. Makoso, tu as dit quelque chose qui ne s'est pas accompli. Moi, jamais. Prenez ma vie sur 10 ans. 10 ans. Je suis constant. Jamais je plonge. Je ne fais que monter. Donc les hommes comme moi, même si tu es un pasteur, dis je vais écouter Makoso. Parce que Makoso ne ment pas. Et tout ce qu'il dit, ça se réalise. Vous vous dites que Dieu n'a plus choisi celui-là. Mais c'est lui qui est au pouvoir encore. Arrêtez un peu de nous tromper. Mes amis, il y a 3 choses que vous ne devez jamais accepter qu'on vous dise. 3. Si tu m'écoutes ce soir, je te donne 7 jours. Tu vas rendre témoignage. Mais il y a 3 choses que tu ne dois plus jamais accepter qu'on te dise. Numéro 1. N'accepte plus jamais. Moi, tu me rencontres en face. Tu me dis toi dans les yeux. Makoso, tu n'es rien, je te gifle. Je ne suis pas là pour m'amuser. Parce que il y a des paroles, quand tu les acceptes, ça devient une gangrène. Ça devient une malédiction sur ta vie. Il y a des gens qui les ont regardés pour dire tu n'es rien. Tu n'es rien. Et puis tu es là. C'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi. Hey, c'est pas l'orgueil. Hein. Ne confondez pas l'orgueil à la bêtise. Ne confondez pas l'orgueil à l'assurance. Quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui a l'assurance, ce n'est pas de l'orgueil. Il sait qu'il est l'image de Dieu. Il sait qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il existe des gens qui ont le don de nous briser et de nous détruire émotionnellement. Ça peut être ton père, ta mère, souvent c'est ton mari. Toi, tu n'es rien, une sale femme comme toi. Si moi, je ne t'avais pas marié, qui allait te prendre. Et puis toi aussi, tu es là. Je m'en fous. Et à force d'entendre ça, ça te détruit. Tu fais les choses maintenant, tu ne comprends pas. Tout le monde te traite de bête. Tu fais des choses bêtes parce que tu as accepté des paroles. Il y a des choses que tu ne dois plus jamais accepter dans ta vie. Il y a des paroles que ce mois de novembre, tu ne dois plus jamais accepter. Que quelqu'un te dit tu n'es rien. Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? Tu n'es rien.
tu es un maudit, et puis toi tu es là. La question que j'aimerais te poser, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans le ventre de ta maman avant que toi tu ne viennes au monde? Est-ce que toi tu as pu t'asseoir pour étudier le phénomène qui s'est passé dans les entrailles de ta mère? Pour que toi tu as que quelqu'un te dit que tu n'es rien? Tu es sérieuse là? Tu es sérieux là? Dans le ventre de ta maman, tu étais seul, il y avait l'eau et l'obscurité. Tu as vaincu tout ça. Le 9e mois tu as fait, tu es sorti de son ventre. Et tu es sorti avec un cri de guerre. Tes mains étaient fermées, comme si tu étais prêt à te battre. Et puis tu viens au monde, toi un champion. Toi un champion. Oh my God, tapotez-moi le live. Tapotez le live, partagez-moi le live. Quelqu'un va te regarder et te dire que tu n'es rien. Jamais. Je vous donne 1 minute de tapotage. 1 minute de tapotage. Écoutez-moi bien. Si tu étais, mais ils ont échoué. Tu es encore vivant. Tu es encore vivante. Certains même sont au niveau de l'Europe. D'autres sont au niveau du Canada. D'autres sont au niveau de l'Afrique du Sud. D'autres aux États-Unis. D'autres au niveau, je peux le dire, de l'Asie. Et tu vas venir t'asseoir. Quelqu'un va te regarder pour dire que tu n'es rien. Son mot dit à chaque 5 heures du matin. La Bible déclare que tu as été créé à l'image de Dieu. Selon sa ressemblance, ça veut dire quoi? Si Dieu est puissant, tu es puissant. Si Dieu est fort, tu es fort. Et ton véritable nom, ce n'est pas homme, ce n'est pas femme, c'est Dieu. Parce que on prend toujours le nom de son papa. La Bible dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Deuxième chose que tu ne dois jamais accepter. Quelqu'un va venir te dire, tu ne seras rien. Tu n'es rien et il te dit, tu ne seras rien. Jamais. Jamais. Sur terre, personne ne maîtrise le destin de l'autre. Il y a des gens qui sont sortis ne serait-ce que dans une seule vidéo. Comme le vieux Poppy. Sa vie a changé. Il y a des personnes à l'intérieur des pays. Ils étaient simplement sortis. Je connais quelqu'un qui a tapé son placali. Parce qu'il y avait des tout. Il voulait sauver son placali. Il est devenu star. Personne ne connaît l'avenir de quelqu'un. Personne ne connaît ton destin. En 24 heures, Dieu peut changer ton histoire. N'accepte pas que quelqu'un te dise tu ne seras rien. Jamais. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Troisième chose que tu ne dois jamais accepter. Quelqu'un qui viendra te dire, oui, tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas. Tu es en train de faire une activité, ça ne va pas marcher. Ça, là, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas devenir footballeur international. Tu ne seras jamais acteur. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras pas. N'accepte pas. Vous savez, il y a 3 choses qui vont te permettre de réussir dans ta vie. Numéro 1, vois-toi grand. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que nous soyons 15. Je m'en fous que nous soyons 10. On ne donne pas le diamant à n'importe qui. Vous êtes des diamants. Hey, Seigneur, moi, je suis le plus insulté au monde. Je rencontre des chefs d'État. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Makosso est le plus... On me traite de faux pasteur. Je rassemble des milliers de personnes partout où je passe. Tu sais pourquoi? Quand je me vois grand. Le numéro 1, le leader. Donc tout commence d'abord dans le mental. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Quand tu te vois comment? Comme une femme malheureuse, une femme qui a échoué, un homme qui est pauvre. Ou bien est-ce que tu te vois riche? Est-ce que tu te vois grand? Est-ce que tu te vois puissant? Est-ce que tu te vois au milieu des milliardaires? Comment tu te vois? Allons en profondeur. Judith, j'ai envie d'aller en profondeur. Vise les grandes choses. Les bonnes choses. Les grandes choses. Les bonnes choses. Ce n'est pas de l'orgueil. Aujourd'hui, le noir, l'Africain, né maudit. Dès que tu as des ambitions, c'est de l'orgueil. Dès que tu veux chef d'État, ça c'est de l'orgueil. La Bible nous enseigne d'être humble. Toi, c'est toujours toi qui as les folies des grandeurs. Vise le ciel. Prends au moins une étoile, tu auras réussi dans ta vie. Vous êtes des imbéciles, enfoirés que vous êtes, salopards que vous êtes. Toujours, on est à la fin de l'année. Il reste 2 mois, l'année va finir. Et des connards comme vous êtes toujours assis là, dans votre humilité, vous avez toujours peur. Oui, moi en tout cas, il ne faut pas y vouloir viser les grandes choses. Les sorciers vont me manger. En tout cas, moi, vous êtes, tu maudis, enfoiré, petit chiennasse, un petit chiéton. Ce soir, je vais mettre fin à ton humilité stupide. Ce soir, je vais mettre fin à ton humilité de merde. Ce soir, je viens te rappeler une seule chose. Si Dieu t'a mené sur cette terre, c'est pas pour te limiter aux petites choses. Tu pries un grand Dieu. Tu pries un grand Dieu. Tu dois viser grand. Et dernière chose, tu dois fréquenter les grands. Et les bons coins. Moi, je n'ai aucun ami pauvre.
Quand j'ai envie de me distraire, j'appelle des milliardaires. Allô, monsieur KPC, comment allez-vous? Oui. Ça va, oui, j'ai envie de venir prendre quelques vacances au niveau de la Guinée. Donnez-moi simplement vos dates, on s'occupe de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les frères des chefs d'État qui m'appellent. Marcos, on vient de voir le combat. Bientôt, on aura nos élections présidentielles. Est-ce qu'on peut bénéficier de ton encadrement sur le plan de comment gagner sur les réseaux sociaux? Je suis devenu désormais une bibliothèque. Tout le monde veut mes services. Tout le monde maintenant veut mes services. Marcos, on a besoin que tu viennes former nos influenceurs, qui sont les influenceurs du parti au pouvoir. Même au Cameroun, on m'appelle. Général, on a besoin de toi. Même les opposants m'appellent. Général, donnez-nous une stratégie comment conquérir les réseaux sociaux. Parce que je ne me vois pas petit. Jamais. Ce soir, il y a 1000 personnes qui vont entrer dans un témoignage, dans un délai de 7 jours. Je me mets à genoux tous ceux qui vont tapoter ce live. Pendant que je parle, nous sommes à 380 000. J'ai dit tous ceux qui vont tapoter le live, tous ceux qui vont partager ce live. Pendant que je parle, partagez le live dans tous les groupes. Amenez dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Moi, je le fais maintenant. Tous ceux qui vont le faire, que la faveur, la grâce, l'élévation, la domination soit votre partage. Tous ceux qui vont le faire maintenant, faites-le. Partagez, je prophétise. Tous ceux qui sont en train de tapoter ce live, je déclare, tous ceux qui sont en train de tapoter ce live, pendant 1 minute, que l'Éternel dans 7 jours va manifester sa gloire. Et je vous donne les preuves. Je vous donne maintenant les preuves. Tapotez le live. Tapotez le live. Je vous donne 1 minute. 1 minute. On a 21h30. Tous ceux qui croient qu'ils sont nés pour la gloire. Tous ceux qui sont convaincus qu'ils sont nés pour dominer. Tous ceux qui refusent de la main Phénix, c'est le miracle. Tapotez, partagez le live. Cassez les boss. Mais parlez de quoi? Tapotez, je ne vois pas les tapotages. 1 minute, je ne vois pas les tapotages. 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 Partagez-moi le live, s'il vous plaît. 1 minute. Tapotez. Tapotez, on atteint les 500 000. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui tapotent, Seigneur, ouvrent les portes des témoignages dans leur vie. Vous savez, la première arme que le diable va utiliser pour te détruire, c'est de te faire croire que c'est fini. J'ai rencontré une femme qui avait le cancer. Au thème final. C'est-à-dire, elle, on ne pouvait plus rien, on attendait maintenant la mort. Et l'une de ses sœurs m'a mis en contact avec elle, je suis allé la voir. La dame, et quand tu rentres dans la chambre, tu sens même que la mort est là. Les fenêtres sont fermées. Quand tu viens comme ça, pasteur, tout le monde a prié pour moi. Je vais laisser mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? J'ai regardé la femme comme ça. J'ai dit, regardez-moi une imbécile. Regardez-moi cette imbécile. La dame a regardé comme ça. Sa soeur même a regardé comme ça dans sa tête. Elle a dit, hé Seigneur, il est venu pour achever ma soeur. Il est venu pour la tuer. Il est venu tuer ma soeur. J'ai dit, regardez-moi cette imbécile, cette idiote. Regardez-moi une maudite comme ceci. Donc déjà, tu es en train de préparer tes funérailles? Oui, j'ai déjà même demandé, j'ai déjà dit la tenue qu'on doit me porter le jour de ma mort. Montez-toi là-bas! Comment cette sorcière-là? Ouvrez-moi les fenêtres! Quand on ouvre la fenêtre, frère! On ouvre les fenêtres. J'ai dit, frère, mon problème, mon seul problème dans ma vie, c'est vous. Vous êtes mon malheur. Mon seul malheur dans ma vie, c'est vous. C'est vous qui me suivez. Vous qui me suivez, c'est vous qui êtes mon malheur. Vous êtes des imbéciles. Vous êtes des enfoirés. Vous êtes nés maudits. Je vous emmerde. Vous êtes bêtes. Tu vas venir même parler de comment ils vont réussir. Eux, ça les fait rire. Ils rient comme des chiens. Pourtant, ils n'ont même pas un euro dans leur compte. Je veux voir un sur la table, il a bloqué tous les commentaires. Parce que vos commentaires même m'énervent en plus encore. Quand je vois comme ça, je suis très en colère. Parce que vous ne servez à rien. Allez, taisez-vous là-bas. Fermez vos gueules, vous allez m'écouter là-bas. Vous allez fermer vos gueules, vous allez m'écouter. Taisez-vous. Je peux entendre quelqu'un. Vous allez m'écouter vous parler. La brutie. En train de raconter que de la merde dans vos vies. C'est vous tous les jours qui êtes en train de pleurer, limité aux petites choses, aux bêtises. Je vois même que les gens n'ont même pas commis les cœurs sur Facebook. Je ne vois même pas les cœurs sur Facebook. Je ne vois même pas les cœurs sur Facebook. Je ne vois même pas les cœurs sur Facebook. Sur Facebook, je ne vois même pas les cœurs. Prends le doigt procédé pour cliquer ici. Mettez ici les cœurs là. Tant qu'on n'atteint pas les 1 million, je ne débloque pas les commentaires. Mettez ici les cœurs. Cliquez ici les cœurs. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça, vous ne pouvez pas faire. Ça, vous ne pouvez pas faire. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Cliquez sur ici. Là, la flèche qui est là, partagez. Venez dans le groupe. Voilà, groupe. Partagez dans le groupe. Groupe. Voici la liste des groupes. Chacun va cliquer, partager, partager. Partagez, partagez. Vous ne pouvez pas le faire. J'ai dit, la sorcière, la femme était assise. J'ai dit, ouvrez. On a commencé à ouvrir. J'ai dit, ouvrez, ils ont ouvert le vent, a commencé à rentrer un peu. L'odeur a commencé à sortir. L'odeur a commencé à sortir. Il prenait de l'eau, donnez-lui. Elle a pu l'eau, elle a bu. Elle est assise comme ça. Il dit, madame, il dit oui. Je peux vous parler pendant 5 minutes? Oui. Est-ce que vous acceptez que je vous insulte pendant 5 minutes? Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Je n'ai pas le choix. J'ai dit, ok. Il a dit à l'autre fille, là, sort. La dame est sortie. Je me suis assis. Je lui ai dit, madame, vous êtes une abrutie, vous êtes une idiote. Les imbéciles de médecins ont mis dans votre tête que c'est fini pour vous. C'est les médecins qui vous ont mis dans le ventre de votre maman. Elle dit, mais qui vous a mis? Elle dit, c'est Dieu. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Elle est là comme ça. Est-ce que Dieu est venu te dire que tu es en phase terminale? Non. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas mourir? Non. Qui te l'a dit? Ce sont les médecins. Et si moi je vous informe que les médecins sont des menteurs? Elle m'a regardé comme ça. Pasteur, il dit, madame, la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Elle dit, c'est vrai. Si vous acceptez la mort va vous embrasser. Mais si vous refusez la mort est obligée de fuir. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que vous êtes comme Dieu. Si Jésus a vaincu la mort, elle aussi elle répète, donc je peux vaincre la mort. Si Jésus a vaincu la mort, c'est que tu peux vaincre la mort. Car la Bible déclare, vous ferez ce que Jésus a fait. Et la Bible dit, vous en ferez de plus grandes. Ah, maman. Ah, maman. Seigneur, pourquoi tes enfants ont peur? Jésus, la femme est vivante. La femme dont je vous parle, elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Elle s'est assise. Elle a commencé à répéter, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voici le secret. La vie est tellement simple. Mes enfants, tapotez, partagez le live. Tapotez. La vie est tellement simple. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous. Vous acceptez votre condition. Vous acceptez vos défaites. Vous acceptez vos célibats. Vous acceptez vos échecs. Vous acceptez votre pauvreté. Et vous prenez ça pour la volonté de Dieu. Jamais. La première arme du diable, il veut te faire croire que c'est fini. J'ai dit, tant qu'on n'atteint pas les 1 million, je ne te bloque pas les commentaires. Mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le live. Le diable va te faire croire que tu ne peux plus jamais réussir. Donc arrête de te battre. Tu ne peux plus te marier à cause de ton âge. Tu ne peux plus voyager parce que tu ne connais personne. Tu ne peux plus enfanter, il faut adopter. Tu ne peux plus guérir car ton cas est un cas incurable. Peu importe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il va te faire croire que peu importe la puissance de Dieu. Et ça, laissons ça même. Moi, je te dis, Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu, il n'y a pas son camarade. Mais écoutez-moi bien. Peu importe la puissance de Dieu, si toi, tu ne crois plus et tu baisses les bras, même Dieu ne peut plus rien faire. Retenez ce que je dis. Peu importe les prophéties que je vais donner sur toi ce soir. Si toi, chez toi à la maison, tu ne crois plus en toi, tu dis c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Moi en tout cas, c'est fini, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je me suis battu. Si tu ne crois plus, si tu n'as plus d'espoir, même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Dieu fait sa part, tu fais ta part. Lors d'un mariage, il faut 2 oui pour que le maire signe le papier du mariage. L'homme doit dire oui, mais son oui seul ne suffit pas pour qu'il y ait un mariage. Il faut que la femme aussi dise oui. Ce sont les 2 oui qui sont assemblés, qui formulent un mariage. Le miracle, Dieu a dit oui, tu dois dire oui. Dieu a dit oui pour ton mariage, tu dois dire oui. Dieu a dit oui pour tes finances, tu dois dire oui. Dieu a dit oui pour ta guérison, tu dois dire oui. Mais parler de quoi ici? Mais parler de quoi? Qui va venir me raconter du n'importe quoi? Ce n'est pas le départ qui compte. Non, jamais. Ce n'est pas le départ. La Côte d'Ivoire a raté son départ en Coupe d'Afrique. Nous avons été humiliés par la Guinée équatoriale. 4-0. Toute la Côte d'Ivoire a pleuré. Ils ont brûlé les bus. Toute la Côte d'Ivoire est tombée. La Côte d'Ivoire pleurait. Sauf le président Alassane Ouattara. Il est le seul qui a dit, nous avons organisé cette coupe, c'est pour la remporter. On ne pouvait compter que sur le Maroc. Notre destin ne dépendait plus de nous. Notre destin dépendait du Maroc. La même Côte d'Ivoire, qui a été humiliée 4-0, a rencontré le Mali. On a mis KO. Le Sénégal,
KO. La RDC, KO. Le Nigeria, KO. Nous avons été battus 4-0. Nous avons relevé 4 autres matchs et nous avons remporté la coupe. Pour dire, ce n'est pas le débat qui compte. Tu as raté ton année, mais nous sommes arrivés à un mois qu'on appelle le mois de novembre, qui est le 11e mois. Retiens le chiffre. 11e mois. Retiens le chiffre. 11e mois. The Bible said, la Bible dit, c'est la fin de toute chose qui vaut mieux que le commencement. Oh my God. Ce soir, j'ai envie d'accélérer. Dieu me dit, parle pas trop. Ce soir, j'ai envie d'accélérer. Oh my God, les âmes, je brise ce soir. Pendant que je parle, je veux que chez toi, à la maison, tu pries avec moi. Je veux que chez toi, à la maison, tu te mettes à prier avec moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais ce soir, je veux que tu pries. Le problème, vous avez même baissé dans le domaine de la prière. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à prier. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à prier. Il y a des personnes qui n'arrivent plus. La flamme de la prière a disparu dans leur vie. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chez toi à la maison, j'aimerais que tu m'écoutes. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons briser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes les malédictions qui vont t'empêcher de pouvoir entrer dans ta grâce. Écoute-moi bien, pendant que je parle, commence à prier chez toi. Dis à Dieu, Seigneur, toutes les malédictions qui vont tenter de m'empêcher d'entrer dans mon témoignage, je les brise. Éternel des armées, Dieu vivant, pendant que tes enfants sont en train de tapoter ce live, Père, mon Dieu, mon Père, mon roi, libre à sa tapas, toute malédiction, tout envoûtement qui les empêche d'entrer dans le miracle et dans les témoignages. Mon Père, pendant que mon doigt est élevé vers le ciel, je brise et je maudis. Pendant que mon doigt est élevé vers le ciel, je brise et je maudis. Pendant que mon doigt est élevé vers le ciel, je brise ce soir toute malédiction qui empêche tes enfants d'entrer dans le témoignage, qui empêche tes enfants d'entrer dans leur gloire. Papa des armées, pendant que je lève mon doigt vers le ciel, oh Dieu, la malédiction, le nom qui a été déposé à terre, dont on a posé un caillou noir, afin que ce nom ne puisse jamais connaître de témoignage. Père, je brise la pierre. Je brise la pierre. Je brise la pierre dans le nom de Jésus. Mon Père, je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont dire Amen. Papa des armées, que ce mois est un mois de témoignage. Est un mois de témoignage. Père, la porte fermée. Je déclare que la porte s'ouvre. La porte du mariage, la porte des finances, la porte du voyage, la porte des papiers, la porte de la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je n'ai plus besoin de ta foi. Ce soir, j'ai besoin juste que tu me dises Amen. Ce soir, j'ai simplement besoin que tu me dises Amen. Même chez toi, si tu ne peux pas écrire Amen dans les commentaires, répète chez toi, dis Amen. Mon Père, répète avec moi. Répète avec moi. Dieu d'Abraham, répète avec moi. Dieu d'Abraham. Ce mois est le mois de mon témoignage. Répète, ce mois est le mois de mon témoignage. Partagez ce live. Dis, ce mois est le mois de mon témoignage. Partagez ce live, tapotez. Dis, ce mois est le mois de mon témoignage. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais aller en profondeur. J'ai envie d'aller en profondeur avec vous. Le 11e mois. Oh my God. Nous sommes quand? Le 11e mois. Mes amis, mettez les cœurs, partagez le live. Sinon, j'arrête ce live-là. Partagez le live, sinon je vais arrêter ça. Nous sommes dans le quel mois? Nous sommes dans le 11e mois. Nous sommes 1000 personnes actuellement sur TikTok. Je ne suis pas venu rire avec toi. Je ne suis pas venu pour te bérer. Tu sais pourquoi? Oh my God. Parce que ta vie n'est pas une distraction. Ta vie n'est pas un jeu. Alassane, si c'est partage le live. Partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Bébé Ajimel, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui cliquent ici pour prendre les cœurs, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui envoient les fleurs et les cadeaux, que Dieu vous élève. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La Bible dit, en Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. Matthieu, tous ceux qui envoient les fleurs maintenant et les cadeaux, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Tous ceux, les 1000 personnes qui vont tapoter ce live, pour qu'on monte jusqu'à 500 personnes, plutôt à 1 million de tapotages, que Dieu vous bénisse. Mimine, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui vont amener même les chapeaux, je prophétise sur vos vies la grâce. Vous savez, si vous m'écoutez pendant seulement 2 mois, moi je vous demanderai, il nous reste 2 mois. Tu as tout essayé, Mimine, que Dieu te bénisse. Tu as tapé poteau. Tu as tout essayé. Moi, contraire de faux, contraire de sale, la Bible dit, Dieu utilise les choses viles, les choses inconsidérées pour confondre les sages. C'est mon Dieu va utiliser dans ta vie. Tu as tout essayé. Pendant
que je parle, tu sens quelque chose dans ton cœur. Tu sens une paix dans ton cœur. Tu sens une assurance dans ton cœur. Ça veut dire que quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Je vais te donner la preuve. La Bible dit, quand Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 20, Matthieu même n'est pas là aujourd'hui. Son mot dit, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, je vous donne 1 minute. Tapotez les cœurs. 1 minute, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je vous donne 1 minute. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Allons en profondeur. Viviane, écoute-moi. Grissa, écoute-moi. Judith, écoute-moi. Louis, écoute-moi. Kevin, écoute-moi. Martine, écoute-moi. Écoutez-moi bien. Oh my God. Écoutez-moi bien. Pour l'instant, je n'entends pas quelqu'un. Mettez mon général, je serai milliardaire. Écrivez mon général, je serai milliardaire. La Bible dit, Matthieu chapitre 20, le verset 1 au verset 16. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, demain avant 18 h, il y a 300 personnes. Demain avant 18 h, 300 personnes qui vont dire Amen. Vous serez localisés par un miracle de grâce. Il y a des gens qui attendent des choses depuis longtemps. Le premier signe que Dieu va te donner, demain avant 18 h, je me tiens dans le sang de Jésus et je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont écrire Amen pendant que je parle maintenant. Demain, avant 18 h, il y a 300 personnes à qui on a dit jamais. Le miracle de Dieu va localiser votre vie. Je répète, demain, avant 18 h. Aujourd'hui, je finis mon 3e jour de jeûne. J'ai jeûné pendant 3 jours avec mes filles et mes fils spirituels dans le monde. Pendant que je parle, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mon doigt vers le ciel. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont tapoter et écrire Amen. Dieu me dit, il y a 300 personnes ici qui demain, avant 18 h, je vois certains au Gabon. Vous allez écrire maintenant le nom de votre pays. Je vois d'autres en Guinée-Conakry. Je vois une femme qui nous suit actuellement depuis l'Éthiopie. Pendant que je parle, je déclare, il y a 2 sœurs qui sont actuellement au niveau de Dubaï. Vous êtes sans papier. Pendant que je parle, le Seigneur déclare sur vos vies. Le temps de votre témoignage est arrivé. Je vois des femmes au niveau de la France qui actuellement attendent un travail. Le Seigneur me dit, demain avant 18 h, le travail que tu attends te localise. Je vois 17 personnes au niveau du Cameroun. Pendant que je parle, le Seigneur te localise. Il y a une dame qui est au niveau du Ghana, qui est allée en tant qu'étudiant. Dieu me dit, le temps de ton témoignage est arrivé. Tu attends de l'argent. 500 000 francs pour lancer un commerce. Le Seigneur ouvre les portes dans ta vie dans le nom de Jésus. J'ai dit tous ceux qui vont écrire le nom de leur pays. Je ne sais pas où tu es. Mais si tu écris le nom de ton pays, tu es propriétaire de ce que j'annonce. Matthieu, chapitre 20, le verset 1 au verset 16. Pendant que je parle, je déclare que toute corde mystique, je dis bien, toute corde mystique qui a attaché tes pieds et qui t'empêche d'entrer dans ton miracle et dans ton témoignage est brisée. Écoutez-moi très bien. J'ai demandé à tout le monde de faire une action prophétique dans ce mois, avant le 5 de ce mois. Les amis, l'homme qui vous parle n'a jamais échoué dans un combat. Ce que je viens de remporter pour mon pays, la victoire que je viens de remporter pour mon pays, doit amener tous les Africains à dire, Makosso, quel est ton secret? Je vous le donne. La Bible dit, la foi sans les actions est une foi morte. Payez une petite bouteille de vin rouge. Je vous en supplie. Marvin, tu es trop déterminé à suivre mes lives. Je te dis simplement maintenant adieu. Voilà. C'est pas forcé de suivre les lives de Makosso. Quand tu ne m'aimes pas, il ne faut pas prendre ta vie pour venir perdre ton temps. Parce que la seule chose que tu ne vas jamais rattraper dans la vie, c'est le temps. Donc ne perds pas ton temps à suivre quelqu'un que tu n'aimes pas, en qui tu ne crois pas, dont tu penses qu'il ment, ne le suis jamais. Parce que tu perds ta vie. Moi, je ne coûte pas quelqu'un en qui je ne crois pas. Parce que mon temps est précieux. Les Américains disent the time is the money. L'action que je vous demande de faire maintenant, vous allez prendre le soin de la faire avant demain minuit. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont déjà leur bouteille de vin, faites cette action. Vous prenez un papier et vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous écrivez votre lieu de naissance. Vous écrivez le nom de votre père et le village de votre père, afin que toutes les malédictions qui viennent du village de votre père soient annulées. Vous écrivez le nom de votre maman, vous écrivez le nom du village de votre maman. Je réponds, écoutez-moi bien. Même si tu es musulman,
Le vin, ce n'est pas pour boire. Vous n'allez pas consommer le vin. C'est une action prophétique. Jamais, moi, je le dis, le livre des psaumes a été écrit avant même la venue de Jésus. Donc le livre des psaumes est utilisé par toutes les religions. Je précise. Vous prenez une bouteille de vin rouge. Je n'ai pas dit vin blanc, vin rouge. Vous prenez un papier, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Le premier miracle que Jésus a opéré, il a changé l'eau en vin. Quand Noé est sorti de l'arche, après que Dieu ait détruit la terre, la première chose qu'il a plantée, c'est la vigne. Parce que le vin est le symbole de l'alliance avec Dieu. La liqueur est le symbole de l'alliance avec le diable. C'est pour ça que nous parlons au village. N'utilise pas le vin, mais utilise la liqueur qui est la boisson du serpent. Vous prenez le vin. Vous prenez un papier. Vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Ensuite, vous écrivez le nom de votre père et le nom du village de votre père. Le nom de votre maman, le nom du village de votre maman. Et en bas, vous écrivez les 3 choses que vous voulez voir Dieu accomplir dans votre vie. Je dis bien, les 3 choses que vous voulez voir Dieu accomplir dans votre vie. Je dis bien, quiconque va respecter les 300 personnes qui vont respecter cela, vous allez me rendre des témoignages explosifs. Quand vous finissez de mettre dans la bouteille, vous lisez le psaume chapitre 121. 1, 2, 1. Le psaume 121. Quand vous finissez de lire ce psaume, vous lavez vos pieds. À partir de la cheville jusqu'à la plante des pieds, vous lavez vos mains. À partir du poignet jusqu'en bas, simplement. Et le reste du vin, versez-le à terre. Le papier, vous le retirez, vous l'enterrez. Voici le secret que les Juifs utilisent pour dominer et contrôler partout où ils passent. Le pouvoir de l'action prophétique avec le vin. Chez toi, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais général, chez nous, pour trouver la terre, c'est compliqué. Va trouver un pack. Creuse, verse le vin. Retire le papier, enterre le papier. Les 300 personnes qui vont faire cette action prophétique, je vous dis demain, vous viendrez me dire, général, j'ai un témoignage à rendre. Quelqu'un va me dire, mon général, pourquoi cela ressemble à ce que font les féticheurs? Nous, ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus. Le diable fait toujours ce qu'on appelle la copie et la photocopie. Nous ne faisons aucun sacrifice d'animaux, mais nous utilisons les actions de Dieu. Le sel est utilisé dans la Bible. Le vin est utilisé dans la Bible. 3e élément qui est utilisé dans la Bible, c'est l'huile. L'huile qui est utilisée dans la Bible. Donc, ce que je te dis, si tu veux réussir, tu le sais. Si tu ne veux pas le réussir, tu le laisses. Il y a une chose qui est certaine. 1. Je suis convaincu que je suis plus riche que toi. 2. Je suis convaincu que j'ai plus de relations que toi. 3. Je suis convaincu que je suis plus connu que toi. 4. Je suis convaincu que je voyage que toi. Donc, quelqu'un qui a tout de plus que toi, quand il parle, ferme ta gueule et puis tu mets en application. Comprenez donc? Quelqu'un qui a tout de plus que toi, quand il parle, quelqu'un qui n'a jamais perdu une défaite, un combat, tous les prophètes se sont ligués contre moi. Ils ont dit, Marcos Sommet va mourir pendant cette crise. Je suis là. Taisez-vous. Hein. Vous voulez réussir, mettez en application ce que je vous dis de faire. Ce sont ces secrets qui me permettent d'être toujours numéro 1. Tous les Elipada, j'ai fini de les enterrer. J'ai pris la bouteille de vin, j'ai cité tous ceux-là, me dit, Seigneur, prouve-moi que tu es avec moi. Fais-les mentir, eux tous, ils ont échoué. Donc, à un moment donné, quand je te dis, fais, ferme ta gueule et puis tu fais. Parce que chez toi, tout le monde, tout est gâté. Demain, Matthieu chapitre 20, le verset 1, j'ai dit, demain, tout le monde, vous gardez votre bouteille, tous ceux qui m'écoutent pour la première fois. Demain, je vais vérifier si vous avez votre bouteille de vin rouge. Vous ne faites pas ça avant. Demain, c'est après le live. Quand nous allons finir le live de demain, que vous allez poser cette action. Parce que demain, je vais prier pour chacun d'entre vous avec votre bouteille. Je pose ici la question simplement. Qui sont ceux qui sont déterminés à réussir avant la fin de cette année? Je pose la question. Répondez-moi. Je pose la question. Qui sont ceux qui sont déterminés à réussir avant la fin de cette année? Je pose la question. Qui sont ceux qui sont déterminés? Parce que tu sois d'accord ou pas, ta réussite, ce n'est pas moi ma réussite. Chacun, le salut est personnel. Moi, Dieu me dit, viens, enseigne. Je vous ai dit ce soir, je suis là pour 300 personnes. Celui qui veut réussir, tu mets en application. Tu ne veux pas réussir, ça te risque et péril. Tu m'as vu échouer? Non, non. Ne t'avise même pas à douter de ce que je te dis. Le problème
les gens qui me suivent, c'est qu'ils aiment écouter mes ennemis. Ils aiment écouter des personnes qui me dénigrent. Et ils finissent par les écouter et à dire, bon, si c'est comme ça, moi j'allais voir un autre homme de Dieu. Et quand vous partez, vous constatez que vos vies sont encore 2 fois plus bloquées. Payez une petite bouteille de vin rouge. Le vin ne coûte rien. Oh my God, où que vous soyez au Cameroun, prends 500 francs, va payer une bouteille de vin. Prends Bic et fais, même si tu ne sais pas, il faut dire à quelqu'un d'écrire ça pour toi. Il n'est qu'à écrire ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Je répète, c'est le nom. Prenez n'importe quelle feuille. Pendant qu'on parle, on peut le faire. Prenez une feuille, vous écrivez votre nom. Vous écrivez votre prénom. Vous écrivez votre date de naissance. Quand vous finissez, vous écrivez le nom de votre papa. Vous mettez le nom de son village. Vous écrivez le nom de votre maman. Vous écrivez le nom de son village. Après, maintenant, vous écrivez les 3 choses que vous voulez que Dieu opère dans votre vie. Si c'est le mariage avant la fin de l'année, tu écris le mariage. Si c'est un financement, écris le montant du financement. Si c'est un travail, écris le travail. Si ce sont les papiers, écris je veux mes papiers. Mais écris 3 choses. Prends le papier, tourne ça bien. Mets dans la bouteille de vin. Ferme la bouteille de vin. Demain, à partir de 21 h. Je dis bien demain, à partir de 21 h. Toi et moi, demain, on prend un seul jour de jeûne. Peut-être tu as jeûné pendant 3 jours. Même ceux qui ont jeûné pendant les 3 jours. Aujourd'hui, là, n'utilisez pas le vin. Je vous demande pardon. Gardez le vin pour demain. On va jeûner demain. On va dire seulement à Dieu, Seigneur, si tu es vivant, voici la prière que nous allons faire tous demain à Dieu. Seigneur, si tu es vivant, avant dimanche, manifeste un témoignage dans ma vie. C'est toute la prière. Tu dis à Dieu, si tu es vivant, demain, Seigneur, avant dimanche, je jeûne de 6 h, je ne mange pas jusqu'à 18 h. Si tu es vivant, Seigneur, avant dimanche, fais quelque chose dans ma vie. Et le soir, à 21 h d'Abidjan, 22 h de Paris, chrétien comme musulman, jeûnez. Parce que Dieu, là, il n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Moi, je fais le travail de Dieu. Je ne fais pas le travail des chrétiens. Ce que Dieu me met à cœur, les révélations qu'il m'a données, les enseignements qui m'ont permis d'être la tête et jamais la queue, je viendrai vous donner ça. Demain. Je dis bien demain. À partir de 21 h d'Abidjan, 22 h de Paris, on se retrouve ici pour opération. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rendez-vous demain.